Professeur Sari, bonjour. Merci d'être avec nous sur Saha. Donc, nous avons assisté tout à l'heure à votre communication qui était destinée aux journalistes spécialisés. Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé justement du contenu de votre intervention? Allez-y, merci pour votre questionnement et c'est avec grand plaisir que j'ai participé à cette journée célébrant la journée mondiale de la liberté de la presse portant sur le thème de la santé, en particulier sur le rôle que les médias peuvent avoir dans la prévention et dans l'information sanitaire. Donc, après un bref rappel des défis sanitaires auxquels est confronté notre pays, qui a quand même des caractéristiques très particulières, de par sa géographie, de par le profil de sa population. Donc nous sommes confrontés à des défis sanitaires qui, en résumé, portent sur la transition épidémiologique entre les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, sans compter tous ces événements qui sont liés à des comportements extrêmes, comme les accidents de la circulation, qui ne semblent pas diminuer. Bon, je n'ai pas de chiffres exacts, mais juste en consultant la presse, qui a un rôle d'information dans ce domaine, on voit que les choses sont constantes pratiquement dans le temps. Donc il y a lieu d'agir et ces réactions, ces actions ne peuvent être que en comprenant les choses, bien sûr, et en voyant la manière dont on doit les concevoir, en particulier comment on conçoit la santé de nos jours. Est-ce que c'est juste selon le modèle classique dit biomédical, c'est-à-dire qu'il faut attendre d'être malade pour aller voir le médecin, ou il faut déjà auparavant commencer à gérer sa santé et la considérer plutôt comme un état dynamique positif, vous voyez, qui a aussi ces critères. Vous voyez, on parle, comme on disait, la pathogénèse, c'est-à-dire ce qui donne, quelles sont les causes de la pathologie. On parle maintenant de salutogénèse, c'est-à-dire quels sont les éléments sur lesquels on doit agir pour avoir une bonne santé. Et je pense que là, vraiment, c'est ça qui est très important, surtout quand on pense aux maladies chroniques non transmissibles, qui touchent quand même de grandes franges de la population. Et nos collègues, au cours de leurs différentes interventions sur votre chaîne, notamment, ont tout le temps rapporté des chiffres qui ne faisaient qu'augmenter. Mais c'est là où, justement, l'action, maintenant, doit porter sur la prévention et sur la promotion de la bonne santé pour essayer d'inverser ces courbes. Parce qu'on est en train même de lire et des communiqués d'études scientifiques qui prévoient, par exemple, dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, une ascension considérable du taux d'obésité chez les enfants, que l'on constate déjà à l'heure actuelle et qui est rapporté par nos collègues pédiatres ou par nos collègues internistes, endocrinologues, diabétologues et tous ces mêmes internistes, donc toutes ces personnes qui s'occupent de ce type de pathologie. Alors, l'action, c'est sur les facteurs de risque, en particulier sur le plan nutritionnel, et il y a eu déjà plusieurs interventions sur votre chaîne concernant cet aspect. Il y a, et en particulier, parmi les facteurs de risque, maintenant nous sommes au mois de mai, il va y avoir le tabac, qui est un facteur de risque incontestable dans ces maladies chroniques, en particulier qu'elles soient métaboliques ou qu'elles soient inflammatoires, ou même dans les cancers en particulier, comme on vient qui fait l'objet justement d'une mise au point et d'une mise en place de plans prévoyant sa prévention. Et le tabac est un des facteurs qu'il faut absolument bannir et qu'il faut absolument combattre. Et là, maintenant, les nouvelles technologies peuvent nous aider à le faire. Et je pense que toute notre ingéniosité
que ce soit du côté de la santé, du côté des médias, du côté même de la société de façon générale, de ceux qui détiennent les technologies comme les informaticiens, ceux qui se lancent dans l'intelligence artificielle, peuvent justement contribuer à l'aide de ces technologies. Mais la technologie n'est pas tout. Oui, c'est vrai que la technologie peut nous aider, mais il faut aussi qu'on fasse preuve de bon sens sur le plan donc de la rationalité, sur le plan de l'instinct, vous voyez, pour justement prévenir ces fléaux. دكتور بن مربي مرحبا بك معنا في الصحة. إذا أنا حاضرين معكم اليوم من هذا اليوم التكويني، وعلى بالي كاين المداخلة تاعك كانت حول لي كومبليمون أليمونتير، دونك ماذا بيا لو كان تعطيني un peu plus de détails sur votre intervention. Merci beaucoup. Donc, le Moudakhala Ta'i a mis l'action sur le processus de fabrication de nos compléments alimentaires. Autant que laboratoire pharmaceutique, حبينا نبينوا للصحفيين أننا on traite de la même manière en termes de process de fabrication nos médicaments, nos biosimilaires et nos compléments alimentaires. Et ceci afin de mettre sur le marché des produits de qualité, des produits stables et surtout efficace. Très bien, Saha. Donc on va suivre avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yatekom Saha. Professeur Friga Mselkher, مرحبا بك معنا في الصحة. إذا on a assisté tout à l'heure التدخل تاعك, la communication que vous avez présentée et qui est destinée aux journalistes et dont la thématique tourne autour du rôle des médias dans la gestion de la crise sanitaire et l'impact que peuvent avoir les médias. Donc je vais vous laisser nous donner un peu plus de détails justement sur votre intervention. On a rendu d'abord un hommage à toute la famille des médias, des journalistes, un vibrant hommage concernant leur rôle donc, en situation normale, quotidienne dans l'éducation sanitaire, mais aussi dans les situations exceptionnelles et les crises sanitaires. Donc après une définition de l'OMS de l'organisation concernant la crise sanitaire, الأزمات الصحية والأسباب والميكانيزمات نتاعها خاصة الوبائية ولا الكوارث الطبيعية ولا الحوادث التكنولوجية، درنا يعني عرض حال كرونولوجي للأزمات الصحية يعني من لا بيست حتى الامبيوكس، وقمنا بتحليل الامباكت ودور الاعلام يعني خاصه من لا غريب اسبانيول حتى لافير دو سون كونتاميني اللي تبقى يعني ان كا ديكول يعني بالنسبه لتسيير الازمات الصحيه، ودور كذلك الصحافه كما لافير دو ميدياتور كيفاش ريفورمات لو سيستيم دو فارماكوفيجيلانس وسمحت بتعزيز الوعي عند المواطن، وكذلك شفنا ce qu'on appelle les bonnes pratiques pour les médias telles que décrites par l'OMS dans le guide 2017 concernant les crises sanitaires. شفنا le cas par exemple du West Nile virus. شفنا درنا une analyse SWOT باش نشوفوا les forces des médias dans cette gestion des crises sanitaires. وشفنا باللي le pouvoir numéro 1 est vraiment efficace et efficient, c'est l'alerte rapide. يعني الميكانيزمات الأخرى الإدارية ولا انستيتيوشنال تحتاج شوية وقت. هنا وضحنا يعني الدور نتاعها، كذلك الدور في توعية الجماهير، وكذلك تعزيز الثقة في الإجراءات الصحية ولا les décisions des autorités publiques. شفنا aussi نقاط الضعف مثلا l'absence de spécialisation. C'est tout à fait normal que تكون un événement non prévisible. C'est l'une des définitions des crises sanitaires. هنا ما يكونوش معلومات كافية، تكون une incertitude scientifique. هنا يقدر المختص في الإعلام والصحافة il peut participer à la diffusion des informations erronées, que ce soit de façon intentionnelle ou là de façon non intentionnelle. تكلمنا على الانفوديمي اللي تكلم عليها المدير العام الوكالة
l'OMS le 15 février 2020 قال باللي رانا نحاربوا في انتشار الفيروس لا بانديمي ونحاربوا اكثر في الانفوديمي. يعني هذه نقطه مهمه بالنسبه لا فيريفيكاسيون دي ريسورس، بالنسبه للاعتراف بعدم التاكد من المعلومه. شفنا ليكزومبل لا كلوروكين، شفنا يعني كثير من الحالات يعني الموثقه خاصه بالنسبه لنقل الدم، بعض اللي ديريف او الاخطاء اللي قاموا بها مثلا عند السيده كانوا يسميوه نيويورك تايمز كانوا يقولوا سرطان المثليين روكس كونسير والى غير ذلك. شفنا كذلك الخطر تاع لو كونفلي دانتيري بالنسبه للصحافه في الازمات الصحيه، وكذلك لي بريسيون ايديتوريال على الصحفي اللي قادر تاثر على مردوده. ومن بعد درنا يعني التقييم دو سي سيتوياسيون على فهم.